Salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Je me demande si un jour, nous allons vraiment cerner. Quand je dis nous, parce que la femme est incommensurable, donc je suis dedans. Est-ce que nous allons cerner la femme? Vu que son rôle est au-delà de ce que l'allégorie du serpent explique selon la Bible. Aujourd'hui, une dame m'a contacté et dès que j'ai vu son appel, j'étais étonné parce que je ne m'attendais pas à son appel du tout. Vu comment on s'est séparé à queue de poisson lors d'une réunion entre elle et son mari. Une situation que je ne vais pas trop exposer s'est passée entre elle et son mari. Et elle a décidé de prendre ses bagages et partir. Que non, là où c'est arrivé là, elle va prendre ses bagages et partir. Tenez-vous bien, l'homme a fait ce qu'il faut faire traditionnellement. Et l'homme a fait mariage religieux. Et ils ont 2 enfants. 5 ans et 8 ans. J'ai dit, madame, ne prenez pas vos choses pour partir. Quand une situation surgit dans un couple, dans un foyer, dans une famille, il y a toujours une solution. Il faut juste accepter des compromis. Moi, je peux vous aider si vous patientez que votre mari arrive. Parce que le mari était en mission en France. Patientez qu'il arrive et on va résoudre cette situation. Bon, elle a donné des mots, elle est fatiguée de tant de choses, tant. Et finalement, elle a pris ses jours pour partir. Ce que je vous dis là, c'est pas maintenant, hein, c'est la semaine passée. Bon, comme elle a pris ses jours pour partir, vous savez que la plupart des coutumes, la plupart des ethnies au Togo, quand une femme prend ses bagages elle-même et elle part, même si après elle est nommée Miss Togo, l'homme ne prend plus. Quand toi-même tu prends tes bagages pour partir, l'homme ne te reçoit plus. Même si tu deviens Miss Togo, non, c'est pas possible. Donc c'est ce qu'elle a fait. Il a dit non. Quand elle est partie, et elle m'a dit non, finalement, elle est partie, il a donné des conseils. Parce que la vie ne se limite pas à une situation qui vient de se produire. Donc pour revenir à ce que je disais au début de la vidéo, en disant que j'étais étonné de voir son appel, elle m'appelle, Monsieur Ramsès, j'ai discuté avec mon mari, et finalement, je vais retourner à la maison. Vous savez, des gens comme nous, on ne peut pas avoir beaucoup d'amis. Sauf si on commence à suivre ce qu'on appelle chez nous Knapog. On dit chez nous, on ne suit pas Knapog, on suit la situation. C'est-à-dire, j'agis en ta faveur, je t'aide, je négocie parce que on est de la même famille ou bien il y a une situation familiale qui nous lie tellement que je préfère te suivre que de suivre la situation qui est sur la table qu'on doit résoudre. Donc, ce qui fait qu'on est tellement tranché que
La plupart du temps, c'est ceux qui connaissent notre valeur qui peuvent nous contacter et avoir besoin de nous. Donc, la réponse que j'ai donnée à la dame, je suis sûr qu'elle doit certainement, elle m'aurait mis sur liste noire. Parce qu'elle était vraiment, elle n'était pas d'accord, elle était en colère. Pourquoi? Parce que son mari n'attend que moi, ma parole, pour accepter que la femme revienne. Je ne peux pas outrepasser la loi spirituelle. Si la loi physique, juridique est rétrospective, spirituellement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À moins que, vu les occupations de son mari, il n'y a même pas le temps pour faire certains rituels au village, pas chez moi, hein, au village de l'homme, et chez la femme. Donc, elle a refusé et elle a agi et elle doit supporter. J'ai dit, madame, tu sais, je t'avais déjà donné des conseils comme il se doit. C'est grâce à ton mari que tu me connais. Et si ton mari a fait qu'on est entré en contact, c'est parce que il estime que ce que je dis a un peu de valeur. Et je t'ai dit, ne prends pas tes bagages. Ne pars pas. Parce que prendre tes bagages, c'est un peu plus sérieux. C'est quand l'homme te renvoie, quand on peut dire, ah, l'homme t'a renvoyé. Bon, une situation peut être présentée au niveau familial, on résout la situation. Mais quand une femme elle-même frappe sa poitrine, prend ses bagages, non, c'est pas possible. Donc, je ne peux pas tromper ton mari. Je lui dis la vérité. À lui de choisir s'il veut te prendre. Même moi, je ne dis pas qu'il doit te prendre. Mon avis, c'est un avis. C'est ce qui fut fait. La suite, bon, c'est entre eux. Ils vont essayer de résoudre ça. Et si l'homme peut trouver un petit congé, les rituels seront faits pour que la femme revienne effectivement. Si on retourne parce que je t'aime, c'est pas possible. Elle reste là où elle allait rester. Le temps que l'homme trouve les moyens pour ce qu'il faut pour un tel acte qu'elle a commis. Vous voyez? Donc ça m'amène à vous révéler certaines choses dont c'était réservé que aux maquilleurs, aux initiés de notre école. Parce que c'est hermétique, c'est occulte. Mais je vais vous le dire. Et vous expliquer, je parle aux femmes, hein, vous expliquer ce qu'on appelle une femme. Ce que devrait être une femme du 21e siècle, si elle le veut bien. Vous voyez? Ok. Prenons le côté spirituel de la dame, la femme. La femme, originellement, est le pouvoir. Le pouvoir est spirituel. L'univers est constitué d'un toile spirituel. C'est pourquoi, quand les conquistadors et ceux qui ont voulu conquérir le monde, hein, en faisant disparaître des coutumes, hein, des religions spirituelles, hein, des traditions très profondes, ont profité en même temps pour changer, pour que dans tous les documents sur la planète, dans tous les documents que vous pouvez télécharger sur Google ou dans une bibliothèque, ou trouver dans une bibliothèque, ils ont fait de sorte que, même c'est la raison pour laquelle, vous savez que les papyrus ne pouvaient pas être trop changés. C'est des choses vraiment spécifiques, c'est original. C'est ce qui fait qu'on a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Mais ils avaient ignoré que nos ancêtres, les pharaons, avaient tout prévu dans les grottes, en profondeur. Ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie parce que ce qu'ils ont changé dans tous les documents sur la planète. Dans tous les documents, sauf deux, que, en tout cas à ma connaissance. Pour nous, les guides spirituels, il y a deux documents à notre connaissance que nous savons que ça n'a jamais été modifié. Et il y a le compendium de certains occultistes que je ne vais pas nommer. Et il y a le grimoire Magdalène. Le grimoire Magdalène ne peut pas être modifié. Mais il y a ça actuellement en Londres. Et le grand grimoire. Parce que c'est des grimoires, il faut ton sang pour que ça s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, chaque parole, c'est comme une naissance instantanée. Alors, dans les documents, on a changé tout pour qu'on ne dise plus sorcière, mais sorcier. Parce qu'à l'origine, tout était sorcière. C'est grâce aux femmes que la spiritualité a envahi l'humanité.
C'est grâce aux femmes qu'il y a ce qu'on appelle la spiritualité. C'est grâce aux femmes qu'il y a les écoles initiatiques. C'est pourquoi dans chaque école sérieuse, il y a la branche féminine. Comme chez nous, il y a aussi la branche féminine. Vous avez compris comment j'ai commencé à travers la femme, hein, la vie, le pouvoir, le spirituel. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez, même hier, je ne sais pas si quelqu'un a regardé un film sur la chaîne TVT. J'ai vu un film là qui m'a vraiment plu. C'est un film d'un certain pasteur, Louis Pasteur, l'Institut Pasteur. Alors, c'est un monsieur, Louis Pasteur. Il était à l'origine de la découverte du vaccin pour la rage. Je ne sais pas si vous avez suivi. En tout cas, moi, j'ai suivi. Bon, je veux que vous regardiez. Si vous avez suivi, vous êtes capable, s'il y a possibilité de télécharger ça, vous allez voir comment sa femme faisait. Sa femme maîtrisait plus ce que lui-même son mari fait. Et imaginez, c'est dans les années 1800. Hein? C'est dans les années, depuis 1414 jusqu'à 1902, la femme était sacrée. Tellement sacrée que les hommes mouraient toujours avant les femmes. Parce qu'elles jouaient bien leur rôle. Femmes du 21e siècle, laissez-moi vous dire ceci. Une chose que vous allez peut-être dire, c'est pas possible. Mais quand vous aurez 95 ans, vous allez me dire que c'est vrai. Et peut-être, j'aurai la chance de voir que vous allez transmettre ça à vos enfants. Une femme, dès que vous quittez le foyer de vos parents et que vous atterrissez dans le foyer d'un homme, vous devez vénérer votre mari. C'est votre Dieu. C'est votre papa. Apprendre à le chouchouter. Il doit pouvoir vous parler de tout parce que vous ne le jugez jamais. Vous l'encouragez même s'il est dans l'échec. Vous devez maîtriser plus ce que votre mari fait afin de toujours le conseiller. Quand vous savez ce qu'il fait, vous devez être dedans à tout moment. Vous vous réveillez, vous dormez, ce que vous faites, vous devez maîtriser ça. Et quand il fait une erreur, des fois, il a besoin d'en parler à quelqu'un. Et si c'est que vous êtes là, c'est à vous qui va en parler. Parce que vous serez l'encourager. Non, tu as échoué, mais ça va aller. Garde le courage. C'est-à-dire que vous aurez la sagesse nécessaire si vous ne vous concentrez que sur votre mari. C'est la raison pour laquelle à l'époque, vous n'avez pas trouvé une femme qui travaille. Même actuellement, même, les femmes hindoues ne travaillent pas, à ma connaissance. Si je dis ça, c'est pour diminuer les divorces. Et cette catastrophe que les femmes attirent sur la vie des enfants. Quand vous vous séparez, les enfants feront comment? Vous devez être voué à votre mari à 100%. Vous devez l'encourager, vous devez l'aider, vous devez réfléchir à sa place, vous devez être dans sa peau. Il doit pouvoir vous parler à tout moment. Vous le tenez la main à tout moment, vous êtes toujours avec lui. Vous ne faites rien à part ce que votre mari fait. Vous mettez ça bien pour l'accompagner. Partout, c'est votre Dieu, votre champion, votre Superman, votre Batman. C'est comme ça, il va vous défendre quelque part même au péril de sa vie. Parce que vous êtes super girl pour lui. Quand vous êtes en colère, chère dame, sachez que c'est un dragon qu'on a réveillé. Mais ce dragon a intérêt à ne pas affronter ce qu'on appelle les seigneurs des dragons. Alors, prenez courage, chère dame. Prenez conscience, cher homme. Et je crois que parmi les expériences que vous allez traverser, vous allez comprendre ce en quoi je veux en venir. Et vous les femmes, il suffit qu'on vous donne un peu seulement d'attention et du pouvoir, vous faites du désordre. Un peu d'attention et du pouvoir, du désordre. Revenez sur terre. Sinon, on va toujours vous mettre dehors. Revenez sur terre. Vous serez toujours dehors. Mais faites ce que j'ai dit et vous me direz les résultats. Maîtrisez plus ce que votre mari fait que lui-même. Vous allez voir comment vous allez vivre dans un bonheur extraordinaire. L'homme aime savoir que sa femme est disponible pour lui. Il peut le conseiller, elle peut le conseiller.
Elle peut l'orienter. Elle peut l'encourager. Et non à tout moment vouloir mettre la bouche dans des choses dont il ne faut même pas mettre. Des choses dont on n'a même pas demandé votre avis. Apprenez à respecter l'homme. Ou carrément, celle d'entre vous qui veulent vraiment durer au foyer, être une femme extraordinaire, une femme qu'on va vous inviter, vous et votre mari, à être témoin de notre mariage. Suivez les films de l'Antiquité. Suivez les films du Moyen-Âge, de 1414 jusqu'à 1902. Suivez ce genre de film. Vous allez voir comment les femmes étaient. Le mari, c'est un dieu. C'est pourquoi elle gagne beaucoup de choses. Et quand le mari meurt, elle fait plusieurs années avant de mourir. C'est comme ça. Beaucoup de courage. Rien n'est facile, mais sachez que, comme je dis souvent, la logique spirituelle voudrait que accepter ce que l'homme est. C'est comme ça. Quand vous acceptez, les choses seront mieux. Mais si vous voulez pousser les cornes, on ne vous empêche pas. Mais aucun homme ne va vous garder à la maison. C'est pas possible.